Michael Jones, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous par téléphone, puisque vous êtes sur les routes en ce moment à l'occasion des festivals. Cette chanson dont on vient d'entendre quelques notes, Je te donne, elle vous colle à la peau. 8 semaines numéro 1 en France. Est-ce que vous la chantez toujours lorsque vous êtes en concert avec votre album Celtic Blues? Ou bien est-ce que, en ce moment sur scène, vous mettez un peu de côté tout ce que vous avez fait avec Jean-Jacques Goldman? Non, je ne mets pas de côté ce que j'ai fait auparavant. Surtout Je te donne, quand on a la chance d'avoir participé à l'écriture d'une chanson qui est aujourd'hui enseignée dans les écoles en France, c'est merveilleux. Donc c'est souvent une chanson que je fais tout seul avec les gens. Juste une guitare, les gens et moi. J'imagine que il manque quelqu'un évidemment qui n'est pas là pour la chanter avec moi. Et j'imagine que vous n'avez pas beaucoup de paroles à chanter, que le public s'en charge pour vous. Exactement. Tiens, je voudrais qu'on écoute une chanson. Vous allez me dire ce qu'elle vous rappelle. J'ai tant attendu tant, vu le temps perdu de vide et d'ennui. J'ai tant attendu tant que le moment venu, je t'en prie. Viens, j'ai plus de mensonges primés, et j'ai plus de... Alors ça s'appelle Viens, le son n'est pas excellent, faut dire qu'on a du mal à la retrouver. Eh oui. Racontez-nous l'histoire de cette chanson. Bah, je peux vous dire, la première fois que j'ai chanté cette chanson, c'est Jean-Jacques qui a écrit la chanson. Voilà, mais ça s'entend tout de suite, je connais, mais ça se reconnaît immédiatement. Et après il m'a dit, tu peux la chanter en français maintenant? Parce que à l'époque, je ne parlais pas très très bien le français. On était en 84. Voilà. Et donc, effectivement, j'avais du mal à bien prononcer les mots pour que les gens comprennent. Bon, après, il a eu le même travail avec Carole, donc c'était un bon entraînement. Un mot encore sur cette chanson qui s'appelle Viens, donc c'était un 45 tours sorti en 84, écrit donc par Jean-Jacques Goldman. Pourquoi ça a été un succès? Moi, quand je l'ai entendu, je me suis dit, c'est vraiment un tube à la Goldman, comme tous ceux qu'ils faisaient à l'époque. Faut croire que je n'étais pas prêt. Vous n'étiez pas prêt? Ouais, je pense que il y a aussi de la part de l'artiste une certaine attitude qu'il faut avoir peut-être envers les médias, une attitude qu'il faut avoir à la télé, et je pense que je ne l'avais pas, j'étais pas mûr. Ce que vous voulez dire, c'est que la chanson en elle-même n'est pas assez forte, il y a autre chose qui fait le tube. Il n'y a pas que la chanson, oui, il y a l'interprète qui compte beaucoup. Je pense que la chanson, c'est une très belle chanson, donc si ça n'a pas marché, c'est peut-être un peu ma faute. Oh, c'est pas ce qu'on voulait dire ce matin. Nous, on essaye de comprendre effectivement pourquoi des chansons dans le même style peuvent avoir des parcours vraiment différents. On connaît assez peu votre vie, Michael. On sait que vous êtes, on pense que vous êtes gallois. Exactement. Oui, mais en réalité, vous êtes franco-gallois. Et oui, ma mère est française, normande. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont vos parents se sont rencontrés. Oh, c'est l'inverse de Gérard Lenormand. C'est vrai. Un jour, j'ai discuté avec lui, il me dit, toi, t'as de la chance, t'es né du bon côté. En fait, oui, mon père a rencontré ma mère après le débarquement en Normandie. Oui, c'est votre père. L'histoire de Gérard Lenormand est un petit peu compliquée à expliquer, mais effectivement, c'était avec c'était un père allemand. C'était un père allemand, effectivement, mais c'était également pendant la guerre. Donc, vos parents se rencontrent. Enfin, votre père a fait le débarquement, c'est ça déjà? Exactement, oui. Voilà. En revanche, vous n'avez su qu'assez tard l'histoire de la rencontre de vos parents. Ouais, mon père n'en parlait pas, comme beaucoup de gens. Moi, j'ai appris par hasard pendant la fête du 11 novembre où en Grande-Bretagne, les anciens combattants vendent des coquelicots. Je ne sais pas si vous avez remarqué souvent des politiques britanniques à cette époque-là, ils portent des coquelicots parce que apparemment le dernier jour de la guerre, de la Première Guerre mondiale, les militaires étaient dans un champ de coquelicots, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Et je ne sais pas si c'est le 11 novembre ou le 8 mai en fait, mais je crois que c'est un des deux en tout cas. Et donc un jour on amène un bocal à la maison avec les coquelicots et une urne pour mettre l'argent. Et j'ai demandé pourquoi mon père faisait ça, et c'est là où j'ai appris qu'il avait fait la guerre et que c'était le rôle des anciens combattants de recueillir un peu d'argent pour aider les parce qu'ils n'ont pas de pension. Votre père qui joue du violon également, il était musicien? Il était musicien, oui. La musique, ça a toujours été naturel pour vous. Vous avez failli devenir batteur, et j'ai lu que vous avez déclaré que vous avez pensé que la guitare c'était mieux pour draguer les filles. C'est fou le nombre de chanteurs qui disent qu'ils ont fait la musique pour draguer. C'est de la légende ou c'est vrai?
C'est ce que vous avez dit. J'ai pas dit draguer, j'ai dit que ça marchait mieux avec les filles. Excusez-moi, c'est la même chose. Non, il y a une différence entre draguer et séduire. Allez-y, expliquez. C'est-à-dire que il y a une énorme satisfaction dans la séduction. On n'a pas obligé d'aller plus loin. C'est ça la différence. Draguer, c'est autre chose. Pour moi, c'est pas la même chose. Donc pour vous, en tout cas, il y avait l'idée de séduire dans le fait de devenir guitariste. Vous rencontrez Jean-Jacques Goldman à la fin des années 70 avec le groupe Typhoon. Vous croisez à ce moment-là. Puis à partir de 84-85, vous serez de tous les albums, de toutes les tournées. Qu'est-ce qui fait que sur un album de Goldman, vous jouez sur une chanson, sur deux chansons, ou alors au contraire sur quasiment toutes les chansons? Comment ça se décide? Ça se décide par rapport aux chansons, aussi par rapport aux disponibilités. Mais sur le dernier album, Jean-Jacques, il a quasiment fait l'album chez lui à Marseille. Et donc, c'était juste au moment où il montait sur Paris, qu'il prenait les musiciens qui étaient disponibles à ce moment-là. Mais c'est les chansons qui décident. Jean-Jacques, il connaît les musiciens avec qui il a envie de travailler et il sait quel musicien va lui apporter quoi. Et en plus, je pense qu'il fallait vraiment en tout cas pour les deux derniers albums, il fallait tourner la page de Frédéric Goldman Jones un tout petit peu. Frédéric Goldman Jones, juste pour se souvenir comme ça. Si j'avais grandi dans les Docklands de Belfast, soldat d'une foi, d'une caste, aurais-je eu la force envers et contre les miens? Michael, lorsque Jean-Jacques vous propose de faire ce trio, c'est une idée assez surprenante. Il est à ce moment-là au sommet de sa carrière en solo. Pourquoi il a eu envie de partager? Je pense que c'est les chansons qui ont dicté sa décision. En tout cas, c'est comme ça, il me l'a présenté. Il a dit, mon prochain album, je peux pas le faire tout seul. Et donc, il voulait monter un groupe. Et on était tous les deux. Et donc, il a dit, donc il y aura toi, et il me faut une fille. Carole Fredericks. Moi j'ai répondu, on l'a, parce qu'on avait déjà Carole avec nous, il a fait, mais bon sang, oui, c'est bien sûr. Et voilà, c'est comme ça que en fait, le groupe existait déjà quasiment. Un mot sur le téléchargement, parce que vous avez une position assez originale, alors que la loi Adopi vient d'entrer en vigueur il n'y a pas longtemps. Vous dites que c'est pas le téléchargement qui est la cause de la baisse des ventes de CD. Vous dites que c'est quoi? C'est la qualité de ce qu'on produit, de ce qu'on propose? C'est l'attitude des maisons de disques qui a causé la perte des ventes. Il y a un monsieur qui s'appelle Steve Jobs qui a prévu que le nouveau forme de musique qu'allaient écouter les jeunes, c'est-à-dire la MP3, allait remplacer le CD, et personne ne l'a écouté. Ils n'ont pas cru. On se contentait de sortir des disques avec 2-3 titres, et on remplissait avec la musique, ce que nous on appelle la musique au mètre. Et les jeunes, ils n'avaient plus envie d'acheter un album pour écouter 2 ou 3 titres. Je suis pas le seul qui pense ça. Louis Bertignac pense exactement comme moi. Des nouvelles de Jean-Jacques Goldman, est-ce que vous le voyez encore? Est-ce qu'il travaille? Il travaille un album en ce moment, parce qu'on a l'impression qu'il s'est un peu retiré, qu'il est un peu en retraite. Jean-Jacques vient de travailler. D'abord, il m'a fait 2 textes sur mon album, parce que mon album existe. Il est chanté en anglais sur l'album, il existe en français, gratuit. Il vient de travailler sur le dernier album de Patrick Fury. D'ailleurs, je crois que le titre vient de sortir là. Le single est sorti déjà, l'album c'est un peu plus tard, je crois. Voilà, c'est ça. Donc il se remet, il s'est jamais arrêté complètement, mais il a arrêté sa propre carrière pour le moment. Et pour vous, être seul sur scène, ça représente quoi? J'ai toujours été seul sur scène, c'est-à-dire qu'il y avait les épisodes avec Jean-Jacques et Carole, et entre deux, j'ai continué à jouer tout seul, surtout du blues à l'époque. Mais je l'ai toujours fait entre les albums de Jean-Jacques. J'ai sorti des albums. J'ai aussi participé à 2 albums de blues français avec Francis Cabrel, Paul Person et pas mal de musiciens français. Donc j'ai toujours fait des choses un peu seul entre. Et là j'ai vraiment un groupe qui me plaît beaucoup. J'y prends beaucoup de plaisir. Donc tant que je prends du plaisir, je le ferai. Merci beaucoup Michael Jones d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Je peux juste faire une petite annonce? Je vous en prie, allez-y. Ce week-end, je fais un spectacle qui est très important parce que c'est un tremplin pour des jeunes artistes
Et ils vont accompagner pendant le festival des artistes connus. Donc c'est du 13 au 15 août À Cognac. J'allais le dire. C'est Gérald Daron qui a eu cette idée. Donc il y a Trust le 13, il y a Pony Run Run et moi le 14 et Olivier Ruiz le 15, plus toutes les jeunes artistes qui ont fait le tremplin, plus des comiques. Donc il y a Gérald, il y a Tim Seat et il y a Tex. C'est donc effectivement du 13 au 15 août à Cognac et c'est une très belle affiche. Merci beaucoup Michael d'avoir été sur Europe 1 ce matin.